tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la comparaison entre les Smart Dolls et les Dolphy Dream. Donc pour ça, j'ai Aiko, ma Dolphy Dream, je vais confondre toute la vidéo, et Mirai, ma Smart Doll. Donc déjà je vais dire les ressemblances entre les deux, et ensuite je vous dirai du coup les différences. Donc les deux sont en vinyle, elles ont toutes les deux un squelette interne, donc comme les Obitsu, etc. Et donc du coup il est très facile de leur enlever un membre pour les habiller, etc. Donc voilà, elles se déboîtent de partout. Donc ça c'est vraiment top. Au niveau de la tête, pour leur changer, c'est pareil, on tire, voilà, ça se déboîte, il y a un petit trou, le petit embout, donc là chez Dolphy Dream. Voilà, et ensuite pour enlever, pour changer les yeux, etc., on enlève le haut de la tête qui est tout mou. Et voilà, l'intérieur c'est de la pâte à fixe pour tenir les yeux. Donc après voilà, les yeux c'est un petit peu dur à trouver, etc. Mais j'aime vraiment le rendu. Et donc après chaque modèle a une taille différente au niveau des yeux. Et là je suis en galère pour essayer de remettre la tête d'Aiko. Voilà. Donc voilà, chez Smart Doll, pareil, hein, cette partie là qui est souple et qui s'enlève, donc elle est un peu plus petite, mais voilà. C'est le même principe, les yeux sont collés avec de la pâte à fixe. Donc ma Mirai, c'est le seul modèle de chez Smart Doll qui a en fait à ce niveau là un petit aimant dans la tête qui permet de tenir collée sa barrette. Et dans les Smart Doll, il y a à l'intérieur un petit papier avec son numéro de fabrication et son année de fabrication. Voilà. Ensuite, quoi d'autre comme ressemblance? J'en ai pas en tête là. Donc on va passer du coup aux différences. Donc déjà, grosse différence de taille. Voilà, si on met leurs pieds à peu près au même niveau, je vais les poser sur le lit, vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc Mirai est quand même, hop, là elles sont pas au même niveau. Mirai est quand même vachement plus grande qu'Aiko. Donc la Smart Doll est quand même plus grande que la Dolphy Dream. Ensuite, au niveau des proportions du corps, on peut voir que Mirai a des très longues jambes et elle est très fine comparée à Aiko qui a des jambes beaucoup plus courtes et des proportions beaucoup plus ordinaires, on va dire. Elle est un peu plus proportionnée que Mirai qui a un peu des proportions de mannequin. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la matière, les deux sont en vinyle, mais on peut voir, donc je vais essayer de vous montrer, c'est un peu compliqué en caméra, c'est que voilà, elles ont toutes les deux un squelette interne et après des parties donc là qui bougent un petit peu, qui sont enfilées sur le squelette. Donc voilà, si j'essaye de faire ça, on peut voir que même quand je force très fort, c'est très difficile les parties sont très dures. C'est assez difficile à plier, alors que chez Smart Doll, on peut voir que voilà, c'est vraiment tout mou. Ce qui permet un peu, en fait, des positions un peu plus... un plus large choix de position, et voilà, c'est un peu plus posable les Dolphy Dream. Donc après, au niveau de la taille de la tête, c'est à peu près la même si chez Smart Doll, elle est un peu plus petite, et surtout plus fine et plus allongée que chez Dolphy. Donc après, les deux, on peut leur changer leur buste. Les deux, donc voilà, le squelette interne à l'intérieur. Donc chez Smart Doll, elles sont un peu plus pliables au niveau de à ce niveau-là, au niveau de la colonne vertébrale, on va dire, que chez Dolphy. Elles sont beaucoup, quand même pas mal, beaucoup moins que les autres, mais voilà. Au niveau des bras, les deux sont top, donc voilà, les bras se plient jusque là. En fait, voilà, il y a cette partie là, quand le bras est droit, cette partie là est rentrée.
Voilà, elle est comme ça. Et en fait, quand on plie le bras, cette partie-là sort pour permettre vraiment une amplitude au niveau des mouvements qui est géniale. Donc voilà, au niveau des bras, elle se plie. Ils sont collés ces deux bras. Voilà. Chez Dolphy Dream, au niveau des bras, pareil. Enfin, pour le DD3, hein, ce type de corps là, c'est le dernier, enfin c'est la dernière génération, voilà. Il se plie autant bien. Donc pareil, cette partie là qui sort. Voilà. Ensuite, donc après voilà, au niveau des bras, elle est quand même super posable. Il y a pas, au niveau des épaules, pareil, il n'y a pas de souci. Chez Smart Doll, pareil, hop, hop. Donc voilà. En fait, chez Smart Doll, voilà, tout le haut jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment top. Ça se plie super bien, c'est très posable, etc. Et c'est quand on descend plus bas que ça se complique. Donc voilà, donc juste sur la dernière sur cette partie du corps là, on voit que chez Smart Doll, la séparation, enfin la coupure au niveau de la poitrine se fait vraiment en dessous des seins. Donc ça c'est super, enfin c'est super joli sur les photos, etc. Que chez Volks, donc pour les Dolphy Dream, elle se fait plus bas et donc du coup c'est vrai que sur les photos en maillot ou etc. c'est quand même un peu moins esthétique. Mais voilà. Ensuite, donc chez Smart Doll, on retrouve donc ce petit trou au niveau de l'arrière du dos qui est pour mettre le socle. Donc en fait le socle va s'enclencher là-dedans, c'est un socle télescopique et c'est vraiment super pour prendre les photos. Bien que moi personnellement je ne m'en sers pas beaucoup, que voilà, chez une Dolphy Dream on n'a pas ce trou vu que les socles de Dolphy Dream les prennent à la taille comme par exemple un socle de Tulip, etc. Et du coup voilà, moi ce qui a le don de m'agacer un petit peu chez les Smart Doll, c'est les jambes. Parce que en fait, voilà, les jambes elles ne se pivotent pas. Voilà, elles ne pivotent pas plus que ça. Alors vous allez me dire, chez Dolphy Dream non plus, hein, ça ne pivote pas beaucoup, un petit peu plus mais pas beaucoup. Par contre au niveau du pli, voilà, chez Smart Doll, les genoux ne vont pas plus loin que ça. Donc je vais vous montrer avec celui-ci plutôt. Voilà, la jambe ne va pas plus loin que ça. Donc c'est pas énorme. Donc après les pieds, voilà, s'inclinent, se tournent, etc. Mais au niveau, ça ne plie pas plus que ça et on ne peut pas, je vais la montrer comme ça, on ne peut pas tourner la jambe sur le côté en fait. Donc par exemple, si on veut les asseoir avec les jambes sur les côtés, on ne peut pas, voilà, ça tourne pas, c'est bloqué. Donc ça limite quand même pas mal au niveau des positions. Alors que chez Dolphy Dream, la jambe se plie jusque là. En fait, c'est surtout en raison du plastique mou qui permet que ça aille beaucoup plus loin que le plastique dur de chez Smart Doll limite les mouvements. Donc voilà, ça va jusque là. Et si on veut l'asseoir avec les jambes sur le côté, c'est possible. Voilà. Donc voilà, ça sort un petit peu à ce niveau-là, mais ça ne force pas, on force pas vraiment et ça va, on y arrive très bien à faire cette position, alors que chez Smart Doll, pas du tout. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc après, au niveau des vêtements, etc., toutes les deux mettent du SD. Les perruques, c'est du 8-9 pour les deux également. Quoi d'autre? Au niveau des pieds, je crois que c'est à peu près pareil. Smart Doll a des pieds un petit peu plus grands que les Dolphy Dream. Et voilà. Donc bon, vous aurez compris que personnellement, je préfère les corps Dolphy Dream juste pour leur posabilité en fait. Pour leur posabilité, pour leur toucher aussi, je préfère. Pour leurs proportions et donc du coup je pense hybrider Mirai sur corps Dolphy Dream
parce que c'est tout à fait faisable en fait. Voilà, au niveau de la tête, elles ont le trou aussi. Et en fait, il est un tout petit peu plus petit que celui de Smart Doll. Donc voilà, l'embout c'est pas le même, comme on peut voir. Et en fait, en forçant à peine, on arrive à l'hybrider. Donc bon, il faut pas le faire trop, on va dire, si on veut la remettre sur le corps Smart Doll derrière, sinon ça agrandit le trou de la tête et après elle ne tient plus sur le corps Smart Doll. Mais si on veut la laisser définitivement sur corps Dolphy Dream, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je pense revendre le corps Smart Doll de Mirai pour l'hybrider sur corps Dolphy Dream. Donc elle aura exactement le même corps que Aiko, ce sera un DD3 aussi. Et voilà, donc je pense le revendre avec le socle vu qu'on n'en a pas l'utilité avec le corps Dolphy Dream. Sinon pour les deux il faut bien les protéger, donc parce qu'en fait sur le vinyle les vêtements déteignent très vite, donc généralement les personnes qui ont des Smart Doll ou des Dolphy Dream ou autres Anime Doll dans ce style là achètent des combinaisons de protection, donc c'est une combinaison couleur chair hein, qu'on met sur la poupée et qui permet, et après on la rhabille donc normalement par dessus, et en fait ça permet d'éviter que les vêtements ne déteignent sur la poupée parce que c'est très très dur à faire partir une fois que ça a déteint. Donc si jamais ça déteint, on peut utiliser de la crème Cutacnil il me semble à 5%, donc c'est une crème qu'on trouve en pharmacie mais que sur ordonnance. Donc ben, la seule façon d'en avoir c'est soit d'avoir une ordonnance, soit de négocier avec le pharmacien. Voilà. En lui expliquant que ben, c'est pour nos poupées. Bon, des fois on passe un peu pour une folle ou un fou, mais voilà. Et donc après c'est une crème pour l'acné à la base, on l'applique sur la partie où il y a la tache de la Dolphy Dream ou de la Smart Doll ou autre, et on attend plusieurs jours que ça agisse et que ça enlève la tache. Mais bon voilà, enfin moi plusieurs fois j'ai essayé et c'est vrai que ça enlève un peu, mais je la laisse jamais assez longtemps pour que ça enlève tout, donc c'est un peu embêtant, mais bon voilà. Et voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais aussi vous montrer du coup la différence avec une Pulippe. Hop. Donc, voilà une Pulippe et voilà une Smart Doll. Donc bah, elle fait deux Pulipes quoi. Voilà, et avec une Dolphy Dream, hein, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc bah, un petit peu, la Dolphy Dream est un petit peu plus petite, mais voilà. Voilà, ça se déboîte. Hein. Donc voilà, après si vous voulez plus de renseignements sur ce type de poupée, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus vite possible et de la meilleure façon qu'il soit, enfin que je peux en tout cas. Donc voilà, ça fait pas très longtemps que je suis dans les Anime Dolls, donc c'est vrai que je ne sais pas tout, mais voilà, j'essaye d'à peu près de vous répondre. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le forum Army of Moe. Donc c'est un forum consacré uniquement aux Anime Dolls. Donc il y a du Pure Nemo, il y a du Dolphy Dream, il y a du Smart Doll, il y a de l'Angel Filia, etc., etc. Il y a un peu de tout. Pareil, si vous cherchez à acheter ce genre de poupée d'occasion, il y en a aussi à vendre, donc c'est super pour ça. Par exemple, moi je sais que le corps de Aiko, je l'ai acheté là-bas et il est en parfait état, donc c'est nickel. Ensuite, donc où en acheter, donc soit sur un forum comme Army of Moe, comme Matériel Céleste, soit pour les Smart Dolls directement sur le site de Culture Japan, je crois. Soit donc avant les Smart Dolls étaient vendus à Majestueuse Résine, mais Majestueuse Résine a fermé et donc il n'y en a plus. Donc voilà, sinon on peut en trouver pour les Smart Dolls, à ma connaissance que sur le site officiel ou alors sur un forum d'occasion sur Facebook, etc.
Pour les Dolphy Dream, il y a Doll Moe qui fait les têtes et les corps de Dolphy Dream. Donc en ce moment il n'y en a plus, mais il restock assez souvent. Donc voilà. C'est en Espagne, donc pas de frais de douane, donc ça c'est top. Les prix sont hyper abordables, donc ça c'est génial. En France, on a Papa Store qui font les Dolphy Dream. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut payer en 3 fois, donc ça c'est génial. Donc voilà, dès qu'il y a une Dolphy Dream limitée, etc., qui sort, on peut la précommander chez Papa Store. Et donc jusqu'à il y a peu, on pouvait commander sur dreamdoll.dk, il me semble. Mais depuis avant-hier, la boutique, enfin le site, n'a plus de... Enfin, leur contrat avec Volks a changé, donc du coup, ils n'ont plus de Dolphy Dream. Donc voilà, et sinon, bah, directement sur le site Volks ou sur Mandarake, ou voilà, il y a plein d'endroits où on peut en trouver. Sachant que voilà, si vous commandez directement chez Volks, vous allez vous taper la douane forcément. Donc moi pour la tête à Aiko, je l'ai acheté directement sur le site. Et donc je crois qu'elle coûtait 35 €. Avec les frais de port et les frais de douane, j'en ai eu pour 80 € je crois. Donc voilà, ça fait plus du double. Donc c'est assez embêtant, mais bon voilà, après ça reste raisonnable. Pour les gens qui disent que les Smart Dolls sont moins chers que les Dolphy Dream, ce n'est pas vrai. Tout simplement puisque, pour vous donner un exemple, j'ai eu Mirai d'occasion, hein. Les deux sont... Enfin, elle a son corps d'occasion et elle est d'occasion complètement. Donc j'ai eu Mirai d'occasion, mais quasi... Enfin, en parfait état, avec tout... Enfin, un full set, donc wig, les yeux, le make-up, toute la tenue, le socle, etc. J'en ai eu donc en comptant les frais de port, enfin sans frais de port 520 €. Avec les frais de port j'en ai eu, avec les frais de PayPal j'en ai eu à peu près pour 550 €. Et pour ce qui est d'Aiko, donc complète, hein, si je compte et sa tête et le make-up qui a été une commission et le corps et la wig et la tenue donc qu'elle porte assez souvent, hein, celle-ci que j'ai à côté de moi, qui est une tenue Volks. Donc c'est un outfit. Donc voilà, il est en plusieurs parties, mais voilà. Avec ça, etc. Donc vous avez l'habitude de l'avoir avec. Avec cette tenue-là, les yeux qui sont des Blue Rose Garden, donc des yeux vraiment top. Donc complète. J'en ai eu pour je crois 500 €. Donc voilà, en comptant les frais de port et frais de douane à chaque fois. Sachant que les frais de douane, j'en ai eu que pour la tête, hein, le reste ça venait tout de France. Donc voilà, j'en ai eu donc pour 500 € et l'autre 550. Donc voilà, les Smart Dolls ne sont pas plus chères que les... Enfin, les Smart Dolls ne sont pas moins chères que les Dolphy Dream. Elles sont moins chères que les Dolphy Dream limitées. Donc chez Volks, il y a donc des Dolphy Dream limités et des Dolphy Dream non limités, standards, des modèles standards. Donc Aiko est un modèle standard, c'est-à-dire que le corps est un DD3, tout ce qu'il y a de plus normal, et la tête est une DDH06. Donc il existe 10 types de têtes pour les Dolphy Dream basiques. Et après il y a toutes les têtes de modèles limités. Donc un modèle limité on le reçoit en full set, alors que pour un modèle standard on peut décider de commander que la tête, que le corps, etc. Et de monter entre guillemets notre Dolphy Dream nous-mêmes. Donc voilà, moi je l'ai eu vraiment en morceaux à Aiko. Mais au final, elle m'est revenue moins cher que ma Smart Doll. Chez Smart Doll, les modèles sont tous des modèles standards. Enfin, il n'y en a aucun limité. Donc voilà, ils sont toujours produits. Contrairement aux modèles limités des chez Volks, qui sont produits soit avec une durée de temps, soit avec une durée de nom. Enfin, avec un... Comment dire, avec un nombre qui sont produits par tel nombre, que ce soit, quoi que ce soit. Donc voilà, on peut pas vraiment comparer un modèle en full set chez Volks et chez Smart Doll.
Ou alors un modèle standard en full set chez Volks, mais bon voilà. Donc voilà, c'est sûr qu'une Dolphy Dream limitée vaut beaucoup plus cher qu'une Smart Doll, c'est normal. C'est un modèle limité, donc c'est normal. Voilà, pour une Dolphy Dream limitée, je crois qu'il faut compter aux alentours de 700-800 euros à peu près. Pour une non limitée, bah voilà, je vais faire les 400 ou 500 euros, sachant que j'en ai déjà vu passer en occasion complète, avec deux tenues, la tête, le corps, les yeux et la perruque à, si je dis pas de bêtises, 370 euros. Donc voilà, c'est assez abordable, hein. Donc entre 400 et 500 euros pour une Dolphy Dream non limitée, entre 700, 800, voire plus pour une limitée, sachant que par exemple à la Anastasia qui va sortir l'année prochaine et qui est en ce moment en précommande et chez Papa Store à 1031 euros je crois. Donc voilà, ça varie un peu par rapport au modèle. Alors que chez Smart Doll, donc tout dépend si on achète la poupée blanche, donc c'est-à-dire sans yeux, sans make-up, etc. et qu'on la fait nous-mêmes, ou qu'on l'achète complète, ou qu'on l'achète en version essentielle, c'est-à-dire juste avec le débardeur et la culotte et sans toute la tenue complète, etc. Mais pour une Smart Doll en full set, il faut compter voilà, dans les 550, 600 euros, dans ces eaux-là, entre 500 et 600 on va dire. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour ces Miss là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ferai peut-être un jour, si j'ai pas mal de questions ou quoi que ce soit, je ferai peut-être un jour une FAQ consacrée à ce type de poupée là. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc après dans les Anime Dolls, il y a donc les grandes comme celle-ci, il y a aussi donc ça comprend aussi les Pure Nemo, etc. Donc les petites. Hein. Donc voilà, si vous avez aussi des questions sur les Pure Nemo, vu que je n'en ai pas parlé ici, n'hésitez pas. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Au revoir!